l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 24 novembre à 20h30, un fusil à la main. Nous sommes en 1910, un dimanche de printemps, où Jean, sa mère et son père célèbrent après la culture des champs la fête des moissons dans le nord de la France. À la même période, Hans, un jeune Allemand, découvre l'émoi amoureux auprès de la jolie Lily. La joie et la simplicité quotidienne de part et d'autre de la frontière sont bientôt troublées par une terrible nouvelle, la déclaration de guerre. Comment ces deux jeunes hommes, que rien ne prédestine à se rencontrer, vont-ils se croiser, devenir soldats, se recroiser entre 1914 et 1918 ? Comment vont-ils essayer de vivre, de survivre dans la boue et le froid et surmonter ces 4 années de guerre épouvantables ? Un fusil à la main, un regard humaniste sur une guerre inhumaine. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition très musicale du 23 novembre de La Chapelle Info. Beaujolais nouveau et musique au restaurant Les Bouchées Doubles avec Jeff Kino. Le Men in Brass Quintet en concert à l'espace Mandela avec Yaka. Et pour finir, l'ensemble philharmonique chapellois a fêté Sainte-Cécile. Sur une idée du peintre chapellois Jean-Michel Dutilly, le restaurant Les Bouchées Doubles a profité de la sortie du Beaujolais nouveau pour inviter Jeff Kino et son tour de chant en hommage à Serge Gainsbourg. Accompagné de son pianiste Charlie, Jeff a revisité une bonne partie du répertoire de l'artiste dont il est fan depuis son enfance. Je m'en suis inspiré beaucoup. Il y a des chansons où je fais des clins d'œil à ses textes, à ses chansons à lui. Ici ou là, j'ai repris une chanson depuis 30 ans. De temps en temps, je faisais une reprise de Serge Gainsbourg, mais j'avais peur de m'attaquer à l'univers de Serge Gainsbourg parce que c'est un monument pour moi. Et maintenant que je suis un peu plus vieux, donc il y a 3-4 ans, je me suis dit allez, on y va, on essaye de faire ces chansons. Et il y a une commune qui nous avait appelé pour faire un hommage à Gainsbourg, donc on a fait 9-10 chansons. Et ça nous a plu de faire ça. Le public, apparemment, ça lui plaisait aussi. Et on s'est dit, on va en faire un spectacle. Et donc, on a rajouté une dizaine de chansons. Et là, ça fait 3-4 ans qu'on le joue ici ou là, à la demande. Voilà. Le guitariste Jean-Marc Boel, présent dans le restaurant ce soir-là, n'a pas hésité à accompagner Jeff sur le titre Bonnie and Clyde. En plus de ce spectacle qui va tourner encore quelques temps dans la région, Jeff est en train de terminer son 7e album. On a passé beaucoup de temps dessus. Et là, je pense que fin février, c'est enfin bon, on va enfin accoucher. Enfin le voir, ce disque. Bon, la pochette est prête, le son est quasiment prêt aussi. On a quelques modifications, mais le mix est quasiment terminé. Et donc, fin février, je pense qu'on va essayer de jouer un peu partout et on va faire des concerts événements ici ou là et on va jouer les nouvelles chansons. On les a déjà testées, hein. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà jouées au Festival de Oisem l'Accordéon, par exemple, sur un festival du côté de Montreuil-sur-Mer à Aix-en-Issard. On l'a joué dans pas mal de communes déjà, les 5-6 fois. On a joué 8-9 chansons et les gens, apparemment, ils accrochent vraiment à ces nouvelles chansons. Donc, on est vraiment contents, c'est de bon augure. Jeff Kino est chapellois depuis quelques semaines, alors il n'est pas impossible que vous le croisiez ici ou là. Si vous avez manqué ce spectacle Bouchées Doubles, Jeff le jouera à Waterloo en janvier 2019. C'est devant une centaine de personnes que le Men in Brass Quintet, invité par Yaka, s'est produit sur la scène de l'espace Mandela samedi dernier. Au tuba, Henri Jossien, au corps, Vivien Porris, au trombone, Baptiste Deschamps et aux trompettes, Guillaume de Grugillier et Antoine Legrand.
À l'origine du groupe, une rencontre en bac technique musique et danse, mais ce sont les nombreuses mentions d'excellence décrochées tout au long de leur cursus qui les ont poussés à se produire sur scène, principalement sur la Côte d'Opale. Notre premier concert, c'était à Campagne-les-Guines, juste à côté de Guines. En fait, c'est de là que vient Antoine, le deuxième trompettiste. Il vient de là-bas et il s'est dit bon on m'a proposé de jouer avec notre quintette là-bas. Est-ce que ça vous intéresse? On dit bah ouais. On va monter un petit programme avec les pièces qu'on avait. On a monté notre programme et on y est allé. Et là-bas, on a rencontré une personne, Christian Duhaut, qui était là justement à ce premier concert et qui nous a dit, il est venu nous voir à la fin du concert, il a dit qu'il adorait vraiment ce qu'on faisait et en particulier le West Side Story, parce qu'on avait joué West Side Story et il est vraiment fan de cette pièce et il nous a dit avec vous il y a moyen de faire quelque chose de bien, je vais vous trouver d'autres concerts, venez jouer dans la région et je vais vous trouver d'autres concerts. Et au fur et à mesure, on nous a trouvé un concert, 2 concerts, 3 concerts. Et depuis, tous les étés, on va faire début juillet, on joue sur la Côte d'Opale, un peu partout, dans les petits villages, à Calais même, un peu partout. Et ça fait vraiment super plaisir de dire que ça prend un petit peu plus d'ampleur à chaque fois. Et de pouvoir se produire devant un public, c'est vraiment toujours un vrai plaisir. Au départ, ils interprétaient uniquement des pièces pour cuivre, un répertoire plutôt classique comme celui présenté samedi dernier, Prélude et fugue de Bach, Jive for Five de Michael Kamen ou encore Micro Virtuosity de Nicolas Avinet. Mais de nombreuses prestations devant un public non averti les ont amenés à adapter leur répertoire. On s'est forgé un programme qui allait des musiques de film. On a commencé bien sûr par le classique parce que c'est par là qu'on commence, c'est ce qu'on nous apprend au conservatoire, à jouer du classique. Et après on s'est mis à faire un peu de jazz, un peu de musique de film, un peu de voilà. Faut rester. Je trouve que c'est bien aussi de rester dans une musique typique de quintette de cuivre parce que c'est notre répertoire à nous et si on part de ça, il y a quand même des compositeurs qui ont composé pour nous et je trouve que c'est important quand même de jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons joué Ewald, le quintet numéro 1 de Ewald. C'est pour garder ce contact avec les pièces de répertoire quintet. Mais on essaie vraiment de partir de tout, de la musique baroque à la musique d'aujourd'hui, la musique moderne, la musique de film, la musique qu'on espère qui plaît à tout le monde. Et cela a bien plu. Avec en finale un medley de Georges Barboteux qui nous a rappelé notre enfance, Le Petit Quinquin, La Mère Michel, Savez-vous planter les choux et Mabrouk s'en va en guerre. Une standing ovation bien méritée à saluer cette superbe prestation. Dimanche dernier, les musiciens de l'ensemble philharmonique chapellois ont fêté Sainte-Cécile à l'occasion d'une messe dans l'église Saint-Va. Sous la baguette de leur nouveau chef Jean-François Legrand, ils ont interprété 3 morceaux avec en ouverture un arrangement de Carmina Burana très apprécié par l'auditoire. Ce fut ensuite les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgsky. Et en finale, la grande marche de Swashi Konagaya. Comme le veut la tradition, les musiciens se sont retrouvés dans la salle polyvalente de la Choc où le maire, dans son discours, s'est dit heureux que l'ensemble ait retrouvé sa sérénité. Je suis très content que l'harmonie ait retrouvé la substance de son appellation et que le résultat musical de ce matin en soit vraiment
l'expression. Donc continuez comme ça. Et moi, je fais partie des philharmonistes. Philharmonistes, si on traduit, c'est ceux qui aiment l'harmonie et la musique, et en particulier l'ensemble philharmonique chapellois. Donc merci à toutes et à tous, et puis bonne continuation. Quant au nouveau chef, Jean-François Legrand, arrivé en septembre, le premier objectif est atteint. J'avais cet objectif de Sainte-Cécile qui était le premier objectif, en tout cas, qui était le mien et le vôtre, hein, assurer cette audition de Sainte-Cécile. Et par votre assiduité, par votre écoute, on a eu des répétitions très studieuses, ça a permis de donner le résultat de ce matin, et j'en suis, croyez-le bien, très fier de ce résultat. On avait quelques semaines, ça va très vite, hein. Votre Sainte-Cécile, ici, mi-novembre, arrive très rapidement dans le calendrier de la rentrée. Ce sont quelques semaines de travail, mais quelles semaines intenses pour ce résultat de ce matin. Voilà, je voulais franchement vous remercier, en tout cas, pour, cet accueil, et l'assiduité de travail que vous avez mené pour que l'on puisse effectivement effectuer une belle prestation ce matin. 4 musiciens ont été médaillés. La breloque pour 5 années de présence a été décernée à Charlène de Vargas, Cassandre et Corentin Noto, et la breloque pour 10 années à Philippe Blom. La journée s'est poursuivie autour du traditionnel banquet. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 30 novembre.